Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les surfaces hydrophobes et hydrophiles. Les composés hydrophobes. En chimie et en physique, une substance est dite hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, quand elle repousse l'eau ou est repoussée par l'eau. On parle aussi de groupement hydrophobe pour la partie d'une molécule qui se comporte de la même façon, comme le silicium ou la fleur de lotus. Les composés hydrophiles. Un composé hydrophile est un composé ayant une affinité pour l'eau et tendance à s'y dissoudre. Il est également ionique. Il peut être soluble dans l'eau ou les solvants polaires. La cellulose, coton, très hydrophile, est insoluble dans la plupart des solvants, du fait de sa forte cohésion. Le savon, amphiphile, se dissout à la fois dans l'eau et l'huile, ce qui explique son pouvoir détergent. Un composé hydrophile est typiquement polaire. Cela lui permet de créer des liaisons hydrogènes avec l'eau ou un solvant polaire. Il renferme au moins un groupe fonctionnel tel une amine, un alcool ou une cétone. Certaines molécules hydrophiles se dissolvent pas. Elles peuvent former un colloïde. Les composés superhydrophobes et les composés superhydrophiles. Un composé superhydrophobe est une surface extrêmement difficile à mouiller avec l'eau et a priori avec n'importe quel liquide. À la différence de l'hydrophobie, qui est une propriété chimique ou physico-chimique, la superhydrophobie est une propriété physique. Elle est décrite par la loi de Cassie, selon laquelle un angle de contact supérieur à 150 degrés ne permet pas à l'eau d'accrocher. Un composé superhydrophile est un composé qui forme un angle de contact inférieur à 5 degrés avec une goutte d'eau, alors qu'un composé hydrophile donne un angle supérieur à cette valeur allant jusqu'à 90 degrés. L'eau va mouiller ainsi complètement cette surface. Les multiples utilisations. Grâce à ce genre de propriétés, les composés superhydrophobes ou hyperhydrophobes ont de nombreuses applications. Elles permettent d'empêcher la formation de glace sur des surfaces à risque. Elles sont très facilement nettoyables et peuvent être utilisées dans des projets sanitaires comme la mise au point de latrines sans chasse d'eau. Conclusion. Le composé hydrophobe et hydrophile sont soit des composés qui n'absorbent pas l'eau, ou soit qui absorbent ou se dissolvent dans l'eau. Il y a de multiples utilisations de ces propriétés physico-chimiques qui nous servent dans la vie de tous les jours. Merci pour votre écoute.